Je vous ai manqué? Ouais, je suis pas certain de vouloir connaître la réponse. Bref, où est-ce qu'on s'était arrêté? Ah. Vous voyez les barres noires qui prennent la moitié de l'écran pendant vos sessions Netflix? Eh ben c'est pas des barres noires, mais c'est de ça qu'on va parler. Ouais, mais si c'est pas des barres noires, alors qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, on pense le ratio en fonction du support sur lequel on veut le diffuser. Support qui compte deux grandes familles. Le petit écran, qui comprend les smartphones, ordinateurs et télévisions, et le grand écran, qui comprend les écrans de projection. La référence actuelle du petit écran, c'est la télévision, avec un ratio de 1,77. Un vrai standard puisqu'il est présent par défaut dans le mode vidéo de nos téléphones. Il est communément appelé le 16/9. Le grand écran, lui, a un standard de 1,85, que les amateurs connaissent sous le nom de 4K DCI. En revanche, les salles obscures sont généralement équipées d'écrans 2,39, pensés pour accueillir des projections en cinémascope, souvent issues d'une captation anamorphique. On en reparle dans une prochaine vidéo. Les ordinateurs, eux, ont des formats un peu différents des autres supports, ce qui fait qu'on aura toujours, ou presque, des espaces vides autour des vidéos dans les ratios traditionnels. On parle de letterbox quand ces espaces sont horizontaux, et pillarbox quand ils sont verticaux. Ok, on a notre réponse maintenant, mais la question qui suit c'est d'où ils sortent tous ces chiffres? J'ai exprimé plutôt une seule valeur de l'image, la largeur. La hauteur, elle, est invariable, et sera toujours égale à 1. Et c'est parce qu'elle est si évidente qu'on ne la mentionne pas. On parlera donc de 1,77 par 1 pour la télévision, ou 2,39 par 1 pour le scope, par exemple. Et le 16/9 dans tout ça? Pour faire court, le 16 représente les unités en largeur, et le 9 les unités en hauteur. Et en divisant ces deux unités dans l'ordre, on obtient 1,77. Je pourrais très bien dire, moi je shoote en 24 par 13,5, mais c'est déjà bien assez relou en l'état. Et on ne parle d'aucune unité particulière, puisque le principe du ratio est que sa forme est immuable, qu'elle soit en mètres ou millimètres, en 4K ou 480. On appelle ça l'homothétie. Et oui, il n'y a que les nerds qui vont retenir ça. Bon, maintenant, on entre dans le vif du sujet. De base, ce qu'on cherche à savoir ici, c'est comment utiliser le ratio pour servir le propos. Sans nécessairement retracer leurs différentes histoires, il est important de comprendre ce qu'ils représentent et suggèrent. Et on commence avec le 1,33. Le 1,33, c'est le ratio de la pellicule traditionnelle. Pour ça, il a une forte connotation historique. Et ça en fait le candidat parfait pour raconter des histoires en images, qu'elles soient vraies ou pas. De plus, son cadre étroit valorise les prises de vue verticales, les émotions, et crée un environnement plus intime. On a ensuite le On a ensuite le 1,85, qui possède un aspect plus flexible. Il dispose de suffisamment de hauteur pour mettre en avant la verticalité d'une situation, et suffisamment de largeur pour y intégrer du contexte. C'est le bon compromis. Et on finit avec le 2,39, ratio optimum pour les histoires où l'environnement occupe une place centrale dans le récit. Les événements s'y passent de manière panoramique et en longueur. Parfait pour des voitures par exemple.
Et pour ceux qui n'aiment pas les compromis, on peut tout à fait mélanger les ratios, comme le font très bien Wes Anderson dans The Grand Budapest Hotel, pour marquer visuellement les différentes époques, ou encore Christopher Nolan dans beaucoup de films en fait, qu'il utilise pour distinguer les scènes de grands spectacles, filmés en IMAX, des scènes ordinaires, filmées en 2.35. Bon. Je pense qu'avec ça on est pas mal. Et c'est une fin de tournage.